Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Alléluia. Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Bien-aimé, lorsque tu étais sans force, lorsque tu vivais dans le péché, lorsque tu vivais loin égaré de lui, Christ a pourvu à ta justification. Christ a pourvu au sacrifice qui te rendra la vie et la vie éternellement. Alors si tu es maintenant en Christ, il n'est pas question que tu ne puisses ne pas te réjouir de cette vie. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, par le moyen de la foi, bien-aimé, tu as été justifié. Et à cause de cette justification, vis en paix avec ton Dieu. Parce que peu importe ce que tu vis présentement, cela ne détermine pas ton identité. Ton identité en Christ, c'est qu'il t'a déjà pris de loin. Il t'a pris de loin et il t'a lavé, purifié, justifié, afin que tu sois l'image réelle de son Fils Jésus-Christ et co-héritier avec lui pour bénéficier des promesses qu'il a faites pour toi, bien-aimé. Peut-être qu'actuellement, où tu es en train de m'entendre, tu traverses cette situation, oui, qui t'accable autant. Laisse-moi te dire. Étant donc justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Espère simplement en lui et persévère, bien-aimé. Persévère malgré l'affliction. Persévère dans la prière et la méditation. Persévère dans l'amour de Dieu. Et tu verras que la grâce de l'Éternel se manifestera. Parce que même dans l'ancienne alliance, ceux qui ont persévéré avec lui n'ont jamais échoué. Leur visage a été rayonnant de joie et de beauté. Anna, malgré toutes ces situations qu'elle traversait, elle criait toujours à l'Éternel. Elle espérait toujours le secours infaillible de l'Éternel. Dans le temple, elle pria Dieu. Le serviteur de Dieu, Élie, l'a vu. Et vu qu'elle murmurait sans que la voix ne sorte, il s'est demandé, mais quelle est cette femme ivre qui parle ainsi? Mais elle n'a pas répondu en grondant l'homme de Dieu. Elle a juste dit à l'homme de Dieu que sa servante n'est pas ivre. Elle savait ce qu'elle cherchait. Elle espérait toujours en l'Éternel. Elle a gardé, malgré l'affliction, la persévérance. Shadrach, Abednego, Meshach, malgré leur faiblesse devant Nebuchadnezzar, ont dit: ô roi, nous te respectons, mais nous n'allons pas céder devant cette décision que tu as prise. Parce que nous savons que le Dieu que nous servons peut nous sauver. Il va te sauver, bien-aimé. Il va te sauver. S'il n'a pas laissé son Fils Jésus-Christ dans l'humiliation, lorsqu'il était frappé, abattu, cloué à la croix, et dans le tombeau le 3e jour, par la vertu de sa puissance redoutable, il est parti le chercher d'entre les morts. Il n'est pas question que cette situation demeure ainsi. Oui, 10 ans de mariage, tu n'as pas encore enfanté. Sache une seule chose, l'Éternel
te donnera au moment opportun l'enfant. L'âge n'est pas pour lui une barrière. Les gens te disent que ton âge est avancé, mais non, il le fera. Tu es accablé, bien-aimé, dans cette situation. Et tu te demandes quand est-ce que ton foyer sera restauré. Persévère dans la prière. Oui, le foyer sera restauré. Un jeune, une jeune fille est en train de m'écouter et se dit, voilà, qu'avant que je ne puisse accepter Jésus, j'ai déjà eu un enfant et maintenant, les hommes me rejettent. Et tous ceux qui viennent à moi ont juste l'idée de profiter de moi et me laisser. Que ferais-je? Et elle est accablée dans cette situation. Laisse-moi te dire, la seule chose que toi tu feras, c'est de continuer de servir ton Dieu dans la fidélité et ne jamais te décourager. Et voilà, le Dieu qui t'a créé, qui sait le bonheur qu'il a réservé pour toi, agira en son temps, au temps convenable, bien-aimé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ceux qui ne se sont pas découragés et qui ont gardé la foi en lui, qui ont eu cette paix du cœur à cause de leur justification, ils ont été toujours victorieux, secourus par l'Éternel Dieu qui ne tarde jamais à accomplir ses promesses dans la vie de ses enfants. Je te le dis et je te le répète, il ne tarde jamais. Et pourquoi il ne tarde pas? C'est parce que lui, il connaît le temps convenable. C'est parce que nous ne maîtrisons pas, nous ne lui demandons pas tout le temps le calendrier que nous pensons qu'il tarde. Sinon, lui ne tarde jamais. Il n'y a pas de retard en lui. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas déclarer cette parole avec moi. J'ai la paix en Jésus-Christ. J'ai la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que oui, Christ m'a justifié par la foi. Je décrète dans le nom de Jésus que j'espère en lui, j'espère en Dieu. Et je sais que peu importe ce qui se passe actuellement dans ma vie, il est le seul qui a le dernier mot et il agira au temps convenable. Il n'est pas un Dieu de retard, donc il maîtrise le temps qu'il faut. Il maîtrise bien le moment où il agira afin que ma joie soit parfaite. Je décrète que je persévère. Oui, je persévère. La persévérance est la force qui me guide à partir de maintenant. Et même dans les épreuves, dans l'affliction, j'espère toujours en l'Éternel. Je décrète que cette espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je grandis toujours en plénitude de l'Esprit et je suis focalisé. Je suis focalisé, aimant toujours l'Éternel et sa force est mon bouclier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.